En 1965, le Code du travail se réécrit et avec lui l'histoire des femmes françaises. Le droit de travailler sans l'accord d'un mari tombe et c'était notre dernier obstacle à l'autonomie financière. Pourtant, seulement 18% des femmes franchissent le cap de l'investissement. Bienvenue sur Fortuné, le podcast qui change la donne. Je suis Marion, ton hôte pour ce podcast. J'ai fait mon premier investissement à l'âge de 23 ans et je ne compte pas m'arrêter là. Et toi, es-tu prête à rejoindre le mouvement ? Bonjour à toi, chère Fortunée, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode et aujourd'hui on va parler de crypto-monnaie parce qu'il y a le halving du Bitcoin qui va arriver incessamment sous peu. On l'estime aux alentours du 20 avril 2024, mais normalement le halving de Bitcoin se produit tous les 210 000 blocs, donc il n'y a pas de date à part entière, c'est une fois que les 210 000 blocs à nouveau auront été créés depuis le dernier halving qu'il va se produire, c'est simplement codé et automatique. Mais tout ça, c'est un peu du chinois, alors j'ai prévu de tout te réexpliquer avec des termes simplifiés pour que même si tu n'y connaisses rien en crypto-monnaie, tu puisses tout comprendre. C'est important de repartir de cette base-là et de bien comprendre, puisque cette année, tu vas entendre parler de Bitcoin et de crypto-monnaie tous les jours aux infos. Les gens n'auront plus que ça à la bouche. Même ta grand-mère pourrait t'en parler au prochain repas de famille. Donc, il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention. Et j'aimerais du coup terminer cet épisode en te donnant quelques tips si tu veux investir encore maintenant avant qu'il ne soit complètement trop tard. Mais j'aimerais aussi te donner ces conseils pour surtout ne pas faire les mêmes erreurs que moi au dernier halving du Bitcoin qui a eu lieu en 2020. Alors j'espère que tu es bien installé, monte le son et c'est parti. Alors dans un premier temps, c'est quoi le halving du Bitcoin ? Le halving, le mot halving en français ça veut dire diviser par deux. Et tout simplement le halving du Bitcoin veut dire que une fois qu'il se produit, le prix que l'on va payer les mineurs pour valider les blocs sur la blockchain va être divisé par deux. Attention, on va décrypter tout ça. Ça paraît un peu chinois, mais tu vas voir, c'est simple. Aujourd'hui, quand tu vas à la banque et que tu veux faire un virement, ta banque, ton banquier, doit valider des opérations. Sur la blockchain, dans le monde des crypto-monnaies, c'est pareil. Et les personnes, ce ne sont pas des banquiers, mais on appelle ça des mineurs. Et je te rassure, ils ne sont pas là avec une pioche, dans une grotte, dans une mine, en train de chercher de l'or. Ça, c'est pour les matériaux précieux que l'on connaît tous comme l'or, l'argent et les diamants. Mais dans le monde du Bitcoin, on est sur ordinateur avec des serveurs, des PC pour aller valider les transactions. C'est-à-dire que quand une personne veut transférer des crypto-monnaies à une autre personne ou quand toi, tu veux acheter de la crypto-monnaie sur ton exchange, par exemple, eh bien, cette transaction, elle va devoir être validée par quelqu'un qui est donc un mineur et qui passe sa journée à essayer de valider ces blocs-là et de valider ton opération. Valider une opération, ça veut dire qu'on va vérifier si les transactions sont valides, c'est-à-dire que les utilisateurs ont tous les deux les fonds nécessaires pour que la transaction puisse s'effectuer. Logique, tu me diras. Heureusement qu'il y a cette sécurité. Et en fait, valider un bloc, c'est quand on a validé plusieurs transactions, un certain nombre, ça va former une sorte de bloc qu'on va venir écrire dans la blockchain. La blockchain, pour rappel, c'est un peu un grand livre de compte dans lequel est répertorié toutes les transactions qui existent. Aujourd'hui, la blockchain, le grand livre de compte des crypto-monnaies, elle est complètement accessible à tout le monde. Elle est transparente. Il n'y a rien de caché. Si aujourd'hui je te donne l'adresse de mon portefeuille crypto, ce que je ne ferai pas bien évidemment, tu pourras y voir absolument toutes les transactions que je fais. Il y a d'ailleurs des grands noms dans le monde de la crypto-monnaie comme Vitalik qui a créé l'Ethereum, une autre crypto-monnaie presque aussi importante que le Bitcoin, qui a donné l'adresse d'un de ses portefeuilles. Et aujourd'hui, si on tape tous ce numéro de portefeuille, on voit toutes les transactions effectuées avec ce dernier. Bon, tu te doutes bien, ça doit pas être son seul portefeuille, bien évidemment. Mais c'est pour te donner une idée, que si tu rends ce numéro de portefeuille accessible à quelqu'un d'autre, il peut tout à fait voir toutes les transactions que tu as faites. Bref, toutes ces transactions, au bout d'un certain nombre, elles vont former un petit bloc que l'on va écrire dans le livre de compte.
Donc on valide un bloc et ça vient s'ajouter à la blockchain qui est donc une chaîne de blocs. Plein de blocs qui se suivent et qui simplement retranscrivent toutes les transactions qui se sont faites. Ce n'est ni plus ni moins qu'un grand registre de comptes comme je te le disais. Et les personnes qui font ça sont des mineurs. À chaque halving, ce qui se passe, c'est quand un mineur valide un bloc et a le droit du coup d'écrire le bloc dans le grand livre, que c'est lui qui a gagné la compétition par rapport à tous les autres mineurs qui essayaient de faire pareil, il est payé. Et en fait, c'est le mineur qui a réussi à valider le bloc le plus rapidement possible et ça passe par la résolution d'un puzzle cryptographique assez complexe qui va être rémunéré pour ça. Et à chaque halving, la rémunération est divisée par 2. Donc plus on avance dans le temps, plus un mineur pour le même travail est rémunéré 2 fois moins. Dit comme ça peut être un peu lunaire, mais c'est très intelligent, puisqu'on sait qu'à la fin, à la toute fin, c'est-à-dire en 2140, il n'y aura que 21 millions de jetons de Bitcoin et pas un de plus. Ce qui veut dire que le Bitcoin, il est limité. Il n'y en aura jamais plus que ce que le protocole de création a bien voulu. Même si quelqu'un voudrait recréer du Bitcoin, normalement c'est impossible, c'est inviolable, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on l'appelle l'or numérique. Il se veut être le futur or, en le rendant très 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 limité et en faisant diminuer le prix de rémunération des mineurs à chaque validation d'opération et donc aux créations des différents blocs, il va le rendre de plus en plus rare. Et c'est ça qui va faire monter sa valeur en théorie. Bien évidemment, si personne n'investissait sur le Bitcoin, ça servirait à rien et ça ne monterait pas en valeur. Mais puisque les gens jouent le jeu et tant qu'il y aura des utilisateurs, alors le phénomène pourra effectivement se produire. Au même moment de ce Bitcoin, il n'y a pas juste les mineurs qui sont moins payés, il y a aussi moins de Bitcoin produits. Donc il y aura aussi des bitcoins en production divisé par 2 par rapport à ce qui était précédemment fait jusqu'en 2140 où ils seront tous sortis. Ça fait aussi partie du package comme quoi le bitcoin ne peut faire que monter en valeur si tant est que des investisseurs et des personnes achètent du bitcoin puisque c'est comme tout dans la vie, si personne n'achète, ton produit n'a pas assez de valeur, si tout le monde se l'arrache et le veut et qu'en plus de ça il est limité, le prix flambe. Bon, ça, c'était pour la petite partie vocabulaire, bien comprendre de quoi il s'en retourne au niveau du halving, en quoi ça consiste. Bon, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir un peu ce qui s'est passé au précédent halving. À savoir, le halving qui est là prévu en 2024, en avril 2024, c'est le 4e, puisque le monde des crypto-monnaies n'est pas encore très très vieux. Le premier halving a eu lieu en 2013, puis il y en a eu un courant 2016, puis 2020 et cette année en 2024. Le premier halving en 2013, sur l'année qui a suivi le halving, le Bitcoin a explosé et son prix a fait une progression de 8069%. Aucun investissement n'existe pour faire autant de pourcentage de rendement. Bien évidemment, le premier halving, ça venait tout juste de sortir. Pour la plupart d'entre nous, on n'avait même jamais entendu parler de crypto-monnaie. Alors qu'aujourd'hui, même si tu n'en as pas, tout le monde sait que les crypto-monnaies existent. 8000%. Énorme en un an. Autant te dire qu'effectivement, ça a fait quelques millionnaires, voire quelques milliardaires pour les plus ingénieux qui avaient pensé à miser dessus. Au deuxième halving, le Bitcoin a fait une progression sur l'année suivante de 284%. Ce qui reste énorme, puisque généralement, à titre de comparaison, quand tu investis en bourse, on estime en moyenne avoir un rendement de 8%, ce qui est énorme, et ton livret A est en ce moment bloqué à 3%, et ça faisait des années qu'il était bloqué à 1%. Donc t'imagines, 284%, c'est juste énorme. Et le dernier halving, le halving de 2020, celui où personnellement je me suis fait avoir, et c'est pour ça
que je te mettrai quelques conseils à la fin de cet épisode. Il a fait 559% de progression en 1 an et demi qui a suivi le halving. Tu l'auras compris, tout le monde n'attend que ça, le halving d'avril, pour savoir ce qui va se passer cette année. Mais c'est pas le halving pur qui va lancer le prix, et c'est pas à ce moment-là généralement qu'on vend. Comme tu l'auras compris, c'est généralement dans l'année qui suit, voire l'année et demie. On va passer maintenant aux pronostics, aux différentes spéculations qui sont donc que des estimations de ce qu'on entend qui pourrait se produire sur le marché des crypto-monnaies pour ce halving-ci. L'idéal, c'est toujours d'avoir investi il y a plus longtemps, hier, voire il y a 3 ans, quand ça s'est crashé après le dernier halving, de les avoir rachetés au plus bas de ce qui était possible à ce moment-là, et puis de profiter aujourd'hui d'un Bitcoin qui a déjà atteint son ancien plus haut point. Ce qui est rare, puisqu'avant, il n'avait jamais atteint un nouveau record en dehors d'un halving, et là, ça a été le cas cette année. Donc bien que personne ne puisse prédire l'avenir avec certitude, vous allez sûrement en entendre énormément parler cette année dans les médias, à la radio, sur Internet, à peu près partout. Puisque s'il se produit la même chose que d'habitude, le prix du Bitcoin va s'envoler et généralement le prix des altcoins, les autres crypto-monnaies aussi. Bien évidemment, ce n'est pas une généralité et ce n'est pas parce que ça s'est produit les dernières fois que ça va se reproduire cette année. Mais tu comprends bien qu'on espère tous que si, forcément. Alors, au dernier halving, le Bitcoin avait atteint 69 000 ou 70 000 dollars dans ces eaux-là. Et aujourd'hui, il les a dépassés. Donc en fait, on a déjà redépassé son point le plus haut. Si on suit les courbes et qu'on fait une analyse graphique, on pourrait s'attendre à ce que le Bitcoin atteigne un nouveau plus haut allant de 100 à 120 000 dollars. Ça, c'est une estimation très sage, très calme, très tempérée, en fait méga probable. Ce serait bizarre qu'il ne les atteigne pas, donc très conservateur. Maintenant, au vu du fait que c'est le 4e halving, qu'on avance un peu plus de ce qui s'est passé dans le passé, il est quand même hautement probable que le Bitcoin arrive entre 120 et 150 000 dollars, qui est quand même un peu mieux. Donc ça reste hautement probable, point d'interrogation, ça c'est avec un petit peu d'optimisme. Mais tu vas aussi entendre des personnes qui sont convaincues que le Bitcoin dans l'année et demie qui arrive va toucher les 500 000 dollars, ce qui est complètement énorme. Et là, pour le coup, ça sort complètement du graphique. Donc, on n'est plus sur une analyse graphique, on est plutôt sur une analyse, une spéculation de tendance. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui possèdent de crypto-monnaies, même des très jeunes, et ça devient commun. Tout le monde sait ce qu'est une crypto-monnaie, ce qui n'était pas du tout le cas aux autres halvings. Beaucoup d'entre vous, et moi la première, on a aussi un peu découvert les crypto-monnaies au dernier halving. On était tous cloîtrés chez nous avec les confinements, on n'avait que ça à faire de regarder les infos et on a été bassinés par les cryptos pendant des mois. Donc forcément aujourd'hui, quand on vous remet les cryptos au goût du jour dans les articles des infos, des radios, des médias, forcément ça nous parle tous un peu plus. Du coup, sur cette spéculation, il y a des personnes, des analystes très optimistes qui pensent que ça peut aller toucher les 500 000 dollars. Personnellement, je ne suis pas forcément convaincue des 500 000 dollars, bien que ce soit possible, mais je vais rester sur une stratégie plutôt optimiste, mais sage, de viser un Bitcoin entre 120 et 150 000. Après, tout dépend de la stratégie que tu veux mettre en place. Encore une fois, ça regarde chacun. D'ailleurs, sur ces belles paroles, on va passer aux différents conseils que je vais te donner pour investir en crypto-monnaie si jamais ça t'intéresse. Des conseils pour essayer de ne pas reproduire la même erreur que moi au dernier halving. À force d'avoir entendu les médias me parler, me répéter que c'était le moment d'acheter des crypto-monnaies, que les prix explosaient, forcément, ça titille, ça te donne envie. Personnellement, ça faisait longtemps que je voulais investir en crypto-monnaie, mais je n'avais pas pris le temps de me former. Je décide sur un coup de tête de prendre une formation, de me former, d'en apprendre un peu plus. Je découvre comment ça marche, comment je peux en acheter, et finalement, ça m'a permis d'en acheter.
Mais le temps que je comprenne que, allez, là, il fallait se former, il fallait le faire. Je savais aussi que là, puisque tout le monde en parlait, c'était pas le bon moment d'acheter. Mais on a peur de manquer le bon moment pour acheter. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait? Cloîtré chez soi avec peu de lucidité depuis des mois, eh ben on achète quand même. Enfin, j'achète quand même. J'ai acheté mon Bitcoin et mon Ethereum une semaine très précisément avant que ça se crache la figure. Autant te dire que je n'ai pas eu le temps de voir mes comptes en vert, que c'était déjà repassé dans le rouge. Si j'avais peur de perdre cet argent, si c'était de l'argent auquel je tenais absolument, j'aurais forcément revendu en espérant ne pas perdre plus. Fort heureusement, cet argent, j'étais prête à le perdre. Ça, j'avais travaillé dessus, je n'ai pas fait cette erreur et j'en suis contente. Ce qui fait que j'ai laissé dormir mes cryptos qui perdaient de l'argent pendant un an. Et d'ailleurs, ça ne m'a pas empêché de racheter petit à petit des cryptos. Et ce pendant 3 ans, un petit peu tous les mois. Aujourd'hui, j'ai réussi à me refaire une santé puisque j'ai largement récupéré ce que j'avais officieusement perdu puisque je ne les ai pas réellement perdus, je n'ai pas vendu mes cryptos. Et bien évidemment, je réalise une belle plus-value. Et pour ça, voici mon premier conseil. Il faut toujours investir dans quelque chose que tu comprends et surtout que tu aimes. Moi, j'adore les cryptos, j'adore l'idée de la décentralisation, de me dire que c'est vraiment qu'à moi, que personne a la main sur cet argent, que quand ça se sera un peu plus développé, je pourrai vraiment payer tout ce que je veux avec sans avoir à rendre des comptes à mon banquier. Voilà, ça c'est quelque chose que j'apprécie. La technologie derrière les crypto-monnaies est folle. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime et en lequel je crois énormément. Donc moi, ça m'embêtait pas du tout de laisser ces cryptos dans le rouge, même si forcément l'ego en prend un coup, on est bien d'accord. Mais j'étais à l'aise parce que je savais que dans 4 ans, de toute façon, ça allait se reproduire, ça allait remonter, ça allait retaper un plus haut et que même si je remettais pas de crypto, j'allais les récupérer, ces argents. J'ai décidé de ne pas m'arrêter là et de continuer à investir pour espérer encore plus de gains au prochain halving, ce halving pour lequel je suis bien évidemment, comme tu t'en doutes, prête. Encore une fois, ça peut ne pas du tout se passer comme on l'entend et je suis tout à fait en accord de perdre cet argent si jamais il le fallait. On arrive du coup sur mon deuxième conseil, investir de l'argent qu'on ne veut pas perdre. C'est ok, il faut pas vouloir perdre cet argent. Par contre, il faut investir de l'argent qu'on peut se permettre de perdre. C'est là qu'il faut faire la nuance. Je ne veux pas en perdre, donc je vais l'investir correctement, je vais y faire attention, je vais avoir une stratégie derrière mon investissement et je peux me permettre de perdre, c'est-à-dire que si je le perds, ma vie du quotidien ne change absolument pas, ça n'impacte en rien mes finances, ça n'impacte en rien ma sécurité financière et ça alors c'est un bon choix. Donc je veille sur mes cryptos comme sur mes propres enfants que je n'ai pas encore bien évidemment. J'y fais très attention, mais si jamais je devais les perdre, eh ben écoute, c'est pas grave, je dormirai pareil la nuit prochaine. Ça va m'embêter, je vais pas être contente, ça c'est sûr, mon ego en prendra un deuxième coup. Mais écoute, moi ma vie, elle continuera pareil. Troisième conseil, et ça j'aurais vraiment aimé savoir, j'aurais vraiment aimé que ça fasse partie de la formation que j'ai suivie, c'est d'investir en connaissant le prix auquel on veut vendre après une hausse du halving. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose que je n'ai pas compris. C'est que oui, on peut investir en pensant que le prix va encore monter. C'est une chose. On se dit, bon, au pire, il monte pas. Mais quand on investit, on oublie qu'en fait, ça peut descendre. Et en crypto, ça peut descendre vraiment beaucoup. Et beaucoup très très vite. Comme ça peut remonter très très vite en un rien de temps. Les cryptos, c'est très 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 volatile. Mais si tu investis en sachant à quel prix tu veux le revendre, bah une fois que tu croises ce prix sur ton téléphone, en fait, tu vas cliquer vendre sans te poser de questions de est-ce que j'attends ou est-ce que j'attends pas. Et tu peux faire ça en plusieurs grades. Comme je te l'ai dit, il y a différentes spéculations qui sont sur le prochain halving du Bitcoin. Bien évidemment, les trois peuvent ne pas se produire du tout, mais celle qui est la plus probable, c'est d'atteindre un Bitcoin entre 100 et 120 000 euros, 100 et 120 000 dollars, qui reste très probable et quand même assez mathématiquement très accessible, tout en étant conservateur, c'est quand même qu'il atteigne au moins 120 000 dollars jusqu'à pourquoi pas 150 000 dollars. Le 500K, il est très optimiste. Ce que je vais faire personnellement,
c'est que je vais retirer j'ai mis une certaine somme d'argent en crypto au total. Aujourd'hui, j'ai un bénéfice, j'ai des plus-values qui sont de l'argent qui s'est créé tout seul quelque part, où je n'ai rien fait si ce n'est que de mettre mon argent sur l'application. Donc, quand sera atteint l'objectif que je me suis fixé personnellement de prix du Bitcoin, je revendrai l'argent que moi j'avais placé au départ, en mise de départ. Comme ça, au pire, si je perds le reste, moi j'ai rien perdu, je suis à zéro, je suis neutre. Et je me laisse du coup l'opportunité de voir le prix grimper et de toujours réaliser des plus-values. Je ferai moins de plus-values que si j'avais laissé le reste de l'argent, mais je m'offre une sécurité et une possibilité aussi de plus-value autre. Et si jamais je vois que ça monte puis que ça redescend au prix que moi je m'étais fixé, je me dis attention, peut-être ça ne va pas monter aussi haut que ce que d'autres pensaient, je vais finir de revendre mes cryptos dans un deuxième temps. Je te rappelle, c'était pas prévu mais vite fait, quand tu vends de la crypto pour retranscrire cette crypto en euros, tu as la flat tax en France de 30% qui s'applique. Donc ça veut dire que 30% de tes bénéfices doivent revenir à l'État et normalement c'est ton application d'exchange qui le collecte pour toi. Il y a une possibilité d'éviter la flat tax, c'est alors de ne pas le retranscrire en euros, mais de le retranscrire en une autre crypto-monnaie qu'on appelle stablecoin. Ce sont des crypto-monnaies qui répliquent généralement la valeur du dollar. On connaît par exemple le plus gros des stablecoins, l'USDT. Si tu passes du Bitcoin à de l'USDT, tu as les frais de transaction qui s'appliquent de quelques euros, ça comme pour toute transaction, mais tu n'as pas de flat tax puisque tu n'es pas revenu à l'euro. Donc si jamais cet argent, tu voulais le garder pour le réinvestir au prochain halving ou petit à petit pour le faire regrimper tous les 4 ans, peut-être c'est pas intelligent de le remettre en euros et dans ce cas-là de le garder sur une stablecoin, donc une crypto qui est beaucoup moins volatile. Comme ça, tu peux la réutiliser comme bon te semble dès qu'il y aura eu le crash et réinvestir petit à petit pour les prochaines années. Si jamais toi tu veux tout ressortir, arrêter, c'était un bon coup et tu coupes tout, tu peux bien évidemment les retranscrire en euros et dans ce cas-là te les virer sur ton compte bancaire, mais attends-toi à devoir payer les 30%. Et mon dernier conseil en termes d'investissement crypto, c'est surtout d'arrêter d'investir quand la terre entière commence à te parler de crypto-monnaie, même ton voisin dans la rue, ta grand-mère au prochain repas de famille et que la télé, les médias ne font que parler de ça. À ce moment-là, si tu investis, sache que tu prends encore un peu plus de risques puisque ça veut dire que tu te rapproches de la période où oui, le point le plus haut va être atteint, mais ça, personne ne sait quand est-ce que ça va être. Mais surtout, tu te rapproches de la période où ça va du coup corriger et se recracher. Puisque là, si tout le monde s'enflamme parce que le prix est censé monter, c'est parce qu'on a tous prévu de revendre pour se remplir les poches, en gros. Donc, si toi, tu cliques pas sur vendre à un moment donné, tu te retrouves le bec dans l'eau, à devoir, comme moi, attendre le prochain halving pour te récupérer. C'est pas très grave, mais tu perds un peu de temps. Donc attention, quand tout le monde se met à en parler, il faut devenir vigilant. Aujourd'hui, le prochain halving est censé se produire fin avril, donc peut-être autour du 20 avril 2024. Comme je te l'ai dit, ça dépend des 210 000 blocs, quand est-ce qu'ils vont être codés. On estime que ça va être à peu près par là, mais tu l'auras compris, c'est quelque chose d'automatique qui se produira au 210 millième nouveau bloc. Donc, on n'a pas de date ni d'heure précise. Tu as donc encore un peu de temps avant que les choses se lancent et que le nouveau bull run se relance à nouveau, même si on est déjà sur un plus haut du Bitcoin. Techniquement, il n'a pas fini d'augmenter, donc pourquoi pas. Mais une fois que les choses vont se lancer et s'accélérer, il sera peut-être un peu trop tard ou simplement un peu plus dangereux d'investir, donc fais bien attention à toi. Ou encore une fois, même si tu fais comme moi et que tu investis trop tard, n'oublie pas que si tu crois en la crypto, si tu aimes ça, tu pourras aussi te permettre de ne pas vendre tes cryptos et d'attendre le prochain halving, de te récupérer si tu as fait cette mauvaise manip comme moi il y a 4 ans. Mais pour ça,
Encore une fois, il faut que ça soit de l'argent dont tu n'aies pas besoin dans ton quotidien, sinon tu vas être forcé de vendre et une fois que tu vends à perte, tu officialises ta perte. Bien évidemment, cet épisode de podcast n'est pas un conseil en investissement, mais plutôt un message de prévention que j'aurais aimé savoir moi au dernier halving. Puisque en tant que grande amoureuse des crypto-monnaies, j'aurais bien aimé savoir comment un peu mieux investir mon argent et surtout savoir qu'il faut avoir un prix de vente en tête. C'est le plus gros conseil que je peux te donner. Si ça c'est clair et que tu es toujours quand même tenté, eh ben écoute, tu peux te lancer. Et si jamais le monde des cryptos, tu le comprends pas et c'est quelque chose qui te fait peur, encore une fois, on n'investit pas dans quelque chose que l'on ne comprend pas, que l'on n'aime pas ou qui nous fait peur. Moi, j'aimerais que tu continues de dormir correctement la nuit, ça c'est important. Je terminerai ce podcast par vous remercier toutes car vous êtes de plus en plus nombreuses à suivre ces épisodes et ça me fait chaud au cœur. J'ai l'impression que les interviews, ça vous intéresse aussi et on ne manque pas d'interviews qui vont arriver rapidement sur le podcast. Ceci étant, n'hésitez pas à partager ces épisodes à des femmes de votre entourage qui pourraient être intéressées et je vous remercierai de laisser une petite note 5 étoiles par exemple ou un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça pourra aider le podcast Fortuné à atteindre d'autres femmes toutes aussi formidables que vous, bien évidemment. Je vous retrouve dans un prochain épisode. Bye!